Dans un contexte ultra compétitif, le retour sur la Lune, le développement du vol habité et tous les enjeux de souveraineté qui vont avec, deux sénatrices, Vanina Paoli-Gagin et Christine Lavarde, mettent en lumière l'enjeu de l'exploitation des ressources spatiales dans un rapport délivré au Sénat qui sera rendu public lundi prochain. Pour en parler, Christine Lavarde, sénatrice LR, co-rapporteure de ce rapport, est avec nous à distance. Bonjour Christine Lavarde, bienvenue dans Smart Space. Alors, on n'a pas pu lire l'entièreté de ce rapport encore chez Bismart et nulle part ailleurs a priori, puisqu'il sera rendu public la semaine prochaine. On touche du doigt quelques enjeux avec une synthèse qui a été délivrée. Christine Lavarde, quelle est la vocation précisément de ce rapport ? Alors ce rapport, donc effectivement, aujourd'hui, la synthèse est publique puisque le rapport a été adopté par la délégation à la prospective du Sénat. Donc c'est une délégation en fait qui vise à réfléchir aux enjeux du futur pour éclairer ensuite la décision des décideurs publics. Et donc c'est justement tout l'enjeu de ce rapport, c'est d'attirer l'attention sur l'enjeu de l'exploitation des ressources spatiales, sujet qui aujourd'hui est assez éloigné des préoccupations des Européens, alors que d'autres pays qui sont en fait nos compétiteurs, notamment la Chine et les États-Unis, eux ont bien compris tous les enjeux économiques qui se cachent derrière ces ressources. Derrière l'exploitation des ressources spatiales. Alors vous le disiez, vous avez cité l'Europe, c'était ma prochaine question. Est-ce que l'objectif de ce rapport, c'est d'alerter au niveau national, au niveau européen ? Quelle est votre ambition ? Alors, ce qui est certain, c'est que la conquête spatiale, aujourd'hui, c'est une politique qui a vocation à devenir européenne. La France ne pourra jamais rivaliser seule face à la Chine ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, nos grands programmes spatiaux, Ariane, Airbus, ce sont des consortiums européens, ce sont des politiques européennes. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est qu'on a finalement une agence spatiale européenne qui n'est pas une entité de l'Union européenne, puisque des pays non membres de l'Union européenne sont membres de l'agence spatiale, et que la politique spatiale, elle est encore finalement peu au cœur de la politique de l'Union européenne, même si on a compris qu'un texte devrait être proposé dans les prochains mois sur cette question. Après, au niveau français, ce que l'on peut faire déjà, c'est venir mettre à jour une loi de 2008 justement qui traite des questions spatiales, sachant que certains pays de l'Union européenne, eux, ont déjà pris les devants et autorisent par exemple l'exploitation des ressources par leurs citoyens. Je pense au Luxembourg ou à la Belgique. Qui font encore partie des exceptions. C'est un sujet très touchy. En réalité, il n'y avait pas de légifération au niveau international. Le traité de l'espace de 67 dit très peu de choses finalement. Ce n'est pas vraiment une réglementation. Aujourd'hui, il n'y a rien. L'objectif, c'est de poser des jalons de réglementation et de se mettre en harmonie avec tout le reste, ou c'est plutôt de protéger les intérêts français et européens d'abord et ensuite peut-être créer une collaboration sur le sujet? Alors en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais ce qui existe n'est pas assez complet, parce qu'effectivement, vous citiez le traité de l'espace. Le traité de l'espace, il dit juste que nul ne peut s'approprier un astre qui appartient au patrimoine commun de l'humanité. Il a ensuite été complété par le traité de la Lune, qui lui va un peu plus loin et qui dit que les astres sont le patrimoine de l'humanité et qu'on ne peut pas exploiter leurs ressources. Malheureusement, en fait, ce traité sur la Lune, il a été signé par aucune des grandes puissances spatiales. La France l'a signé, mais l'a pas ratifié. Donc, il est d'aucune portée législative, enfin, d'aucune portée juridique. Depuis, les États-Unis ont pris les accords Artemis, qui là ont été signés par plus de pays. Mais en fait, ces accords, ce qu'ils disent, c'est qu'ils autorisent à aller sur la Lune, à exploiter, et ils vont même plus loin, ils disent que si jamais la présence d'un tiers pouvait nuire aux intérêts américains sur la Lune, on pourrait autoriser une sorte de militarisation de la zone occupée. Et là, c'est une véritable question, puisque sur la Lune, en fait, la zone sur laquelle on peut s'installer, on peut vivre et où on peut extraire des ressources, notamment de l'eau, est très petite. C'est la taille de l'agglomération parisienne. Donc ce sera premier arrivé, premier servi. Donc cette question du droit, ce ne sera pas la France, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a un sujet éthique dans ce rapport qu'on pourra découvrir en entier la semaine prochaine ? Parce que la question des ressources spatiales, c'est aussi une question éthique.
Alors, ça dépend. Enfin, quelle définition vous accordez Est-ce qu'on a que le vous droit mettez de derrière? s'emparer de ressources spatiales? C'est une vraie question. On a déjà abordé le sujet aussi dans Smart Space. Décider d'aller exploiter les ressources de notre astre, ça soulève toujours des questions éthiques qu'il faut justifier ou en tout cas prendre en compte peut-être dans une question de réglementation. Est-ce que vous commencez à explorer un petit peu ce sujet dans ce rapport? Alors, on commence à. Alors, l'éthique, ce qui est sûr, c'est que dans le domaine spatial, on n'a pas de biodiversité, donc on n'aura pas une éthique au sens où on l'a sur Terre, de se dire qu'on va aller exploiter, tuer des êtres vivants. Par contre, là où il y a une véritable question d'éthique qui se pose, c'est que, comme je vous le disais, ces ressources spatiales, en fait, elles appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. Hmm. Donc, on ne peut pas se les approprier, puisque derrière, il y a une valorisation économique très importante. Mhm. Et si on dit premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que la Chine ou les États-Unis pourront exploiter seuls une valorisation économique qui normalement doit participer à tout le monde. Hmm. Et c'est, je pense, pour ça que l'Europe a quelque chose à faire, notamment pour écrire le droit, Hmm. le droit, puisqu'on peut emporter avec nous des pays qui sont en train de construire justement un peu leur conquête spatiale. Bien Je sûr. pense à l'Inde, je pense au Brésil, mais je Hmm. pense aussi à des pays d'Afrique. Oui. Alors, vous citez, je crois, dans le rapport, l'astéroïde Psyché, qui est un astéroïde qui fait beaucoup fantasmer parce qu'on parle de métaux qui seraient capables. Enfin, la somme des recherches sur cet astéroïde serait assez impressionnante. Pourquoi vous citez cet astéroïde en particulier? L'idée, c'est quoi? Alors, C'est de parce montrer le potentiel des ressources? Oui, c'est l'astéroïde Psyché, c'est, effectivement celui sur lequel on a la meilleure connaissance, Hmm. sur ce qu'il contient et on sait, enfin, on a réussi, en fait, à déterminer les quantités. Alors après, la valorisation qui en est faite, comme les montants sont astronomiques, Hmm. on voit bien que juste cet astéroïde, ça donne une idée du potentialité de ce qu'on pourrait trouver, ailleurs dans l'espace et ailleurs, le plus proche, c'est la Lune et demain, c'est Mars. Hmm. Oui, mais la somme des matériaux qui sont sur Psyché, qui est quand même sur la ceinture d'astéroïdes, donc qui est euh, extrêmement loin de la planète Terre. On n'a pas les moyens d'aller là-bas ni aujourd'hui ni demain. C'est pas les mêmes ressources qu'on trouverait sur la Lune et sur Mars. Le potentiel économique paraît difficile à mesurer. Vous essayez aussi de poser ces jalons-là dans le rapport? Alors, on connaît en fait, on sait que sur Mars, il y a beaucoup plus de ressources que Mm. sur la Lune. On sait qu'on a besoin déjà de s'installer sur la Lune pour ensuite partir sur Mars, mais Mm. on a déjà des connaissances scientifiques suffisantes pour savoir que sur Mars, on pourra fabriquer de l'oxygène, Mm. du méthane en quantité très importante. Mm. Merci beaucoup, Christine Lavarde, d'avoir pris le temps de venir nous dévoiler un petit peu les enjeux de ce rapport. Vous reviendrez dans Smart Space peut-être pour porter ce sujet, puisque vous allez le porter dans le cadre de cette commission au Sénat dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On enchaîne quant à nous. Merci et bonne lecture. On enchaîne avec le Space Talk sur Bismart.